Euh, Nous allons débuter notre deuxième soirée, notre deuxième rencontre concernant ce 21 jours de prière et de jeûne que nous faisons en dégustant l'évangile de Jean. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, à un moment donné où son ministère est tellement populaire, il dit aux gens, mangez ma chair, buvez mon sang. En d'autres mots, Jésus a dit, il faut que vous me mangez. Puis les gens ont été, ben voyons donc. Qui pourrait supporter de tel langage? Et les gens ont laissé tomber Jésus. Puis là, Jésus a regardé à ses 12, puis il leur a dit, puis vous n'allez pas partir vous aussi? Il a dit, mais Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Donc nous, ce mois, le 21 jours-là, nous, on veut se nourrir de Jésus. Amen. Si Jésus nous dit de manger son corps, on va le manger. S'il nous dit de boire son sang, on va le boire parce que c'est lui qui est la source de la vie. Alors, aujourd'hui, on parle du chapitre 2. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Euh, Sinon, ben, ce sera notre première lecture. Mais le point, c'est que ce soir, on va se concentrer à entendre qu'est-ce que Dieu dit au travers du chapitre 2 et que ça puisse ensuite devenir une prière intercession pour nos vies personnelles, puis aussi pour l'Église. Et avant de poursuivre, je vais ouvrir avec un mot de prière. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Père, je te remercie parce que tu as donné Jésus, tu nous as montré le chemin, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et je te remercie pour ta miséricorde, pour ta compassion, pour ton amour. Seigneur Dieu, c'est toi notre refuge, c'est toi notre rocher, c'est toi qui es la source de nos vies. Et Seigneur, je te prie, remplis-nous du Saint-Esprit, fais-nous être débordants du Saint-Esprit, de ta présence, de ta gloire. Seigneur, manifeste-toi ce soir alors que nous sommes ensemble en ton nom, en ta présence, pour te chercher. Alors, merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Alors, on va débuter notre lecture du chapitre 2. Donc, ce chapitre-là est plus court que le premier chapitre. Donc, ce qu'on va faire pour aller de manière plus facile, je vais vous demander de lire un verset chacun. Puis, comme ça, on va commencer en personne. Puis, après ça, on va aller en ligne. Donc, si on commencerait avec le verset 1 du chapitre 2, Muriel, si tu veux débuter. Puis ensuite, on va aller par Pascal, Sharon, Adrienne. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother spoke to him about the problem. They have no more wine, she told him. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Chapitre 2, Jean 2, 8, verset 8. OK. Oui, c'est ça. Jean 2. Ah, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin. Quand l'ordonnateur du repas, je ne vois pas assez bien. Non, Quand quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux
et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'en est dénivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On se rend Après à- cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui chargent de l'argent et ils sont installés à leur table. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Moi, j'ai passé par là. J'ai passé des gens. C'est correct? OK. Excuse. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Then his disciples remembered this prophecy from the scriptures. Passion for God's house burns within me. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Démolissez ce temple. Leur répondit Jésus, en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la première que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fia point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Merci. Marie. Donc, je vous invite, on va débuter au chapitre 2. Donc, pour vous faire un résumé rapide, on a deux volets d'histoire présentement dans ce chapitre-là. On est une semaine après que Jésus s'est fait baptiser il y a 6 jours. OK? Donc, ça commence en disant 3 jours après, mais 3 jours après quoi? Ben, c'est les 4 jours d'avant, c'est Jean-Baptiste qui fait son baptême. Il y a les gens de Jérusalem qui viennent poser des questions. Ils font leur enquête à Jean-Baptiste. Le jour d'après, Jésus apparaît, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le jour d'après, Jésus se promène, puis Jean, il va dire en présence de 2 disciples, voici l'agneau de Dieu. Et là, à partir de ce moment-là, certains disciples de Jean vont s'attacher à Jésus et ils vont commencer à le suivre, basé sur le témoignage de Jean. Et alors qu'ils ont rencontré Jésus, eh bien, ils rencontrent des gens qu'ils connaissent. Donc, André, le frère de Pierre, va trouver son frère, va lui dire, on a trouvé le Messie. On l'a finalement trouvé. Puis là, il va l'amener à Jésus. Là, Jésus parle avec Pierre et là, Pierre s'attache à Jésus. Ensuite de ça, on voit Jésus le jour d'après, il se promène et il rencontre Philippe. Puis il va dire à Philippe, suis-moi. Et Philippe va commencer à le suivre. Et là, Philippe, il va rencontrer un de ses amis qui s'appelle Nathanaël. Il va dire, on a trouvé celui que Moïse a dit qu'il allait s'en venir. C'est Jésus de Nazareth. Puis il va lui dire, qu'est-ce qui vient de bon de Nazareth? Viens et vois. Donc là, après ça, il est allé le voir. Et là, les disciples ont commencé à marcher avec Jésus. Donc, on est
au début d'une nouvelle semaine. Donc, les dates sont importantes parce que 4 plus 3 égale 7 égale une semaine complète. Dieu, quand il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé. Et ensuite, le 8e, il a commencé une nouvelle vie avec... Fait que là, c'est comme le contraste de la nouvelle création. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est le 8e que Adam a commencé à faire sa job, là, à nommer les animaux, les plantes, toutes les choses. Mais là, présentement, le livre de Jean nous parle d'un nouveau commencement. Parce que le Créateur est venu recréer, remettre en ordre sa création qui a été déchue. Donc, 3 jours après, c'est voici une nouvelle étape. Il y a un mariage. Adam a commencé sa vie avec Dieu dans le repos. Mais ici, on constate que Jésus commence avec un mariage parce qu'il débute son ministère avec la joie. Et ça, c'est le contexte qui va être super important pour ce soir, c'est de réaliser que le premier miracle de Jésus s'est passé dans un moment de célébration, dans un moment de joie. Ça ne s'est pas passé à des funérailles, ça n'a pas eu lieu à cause qu'un nouveau bébé est né, ça s'est fait à un mariage. Et ça, c'est énorme comme contexte présentement parce qu'on réalise que Jésus va démontrer qui il est dans un contexte où il y a un engagement entre un homme et une femme, là où il y a une alliance qui se fait, là où est-ce qu'il y a comment j'ai mis ça ici, un attachement. Et c'est à ce moment-là que Jésus va faire son premier miracle. Donc, ça, c'est la première scène. La deuxième scène, c'est qu'un peu après qu'ils aient fait le party, parce qu'on va se dire, ils ont fait le party tellement qu'il n'y avait plus de vin. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Il n'y avait plus de vin, donc ils buvaient du vin, il n'y a plus de vin, et que là, ben, Jésus intervient. Mais quelques jours après, quand ils retrouvent leur bonne humeur, ils s'en vont à Jérusalem. La première fois que Jésus va visiter le temple, sa première fois sur 3. Et à ce moment-là, Jésus commence à faire un ménage dans le temple. Il y a des choses qui ne se passent pas de la manière comment ça serait supposé se faire dans la maison de son père. Et à ce moment-là, les Juifs lui demandent, mais pour qui est-ce que tu te prends? Hein? C'est quoi ta feuille de crédibilité pour faire ça? C'est quoi le signe miraculeux si vraiment c'est Dieu qui t'a envoyé? Et Jésus leur répond, je vais détruire ce corps, mais ils ne comprennent pas qu'il parle de son propre corps. Et voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que dans le livre de Jean, on voit que Jésus est venu remplacer l'ancien ordre. Il est venu remplacer qu'est-ce que c'était à Jérusalem. Jésus est le nouveau temple. Il n'a plus besoin d'avoir un temple fait de bains d'hommes. Mais maintenant, Dieu habite littéralement en Jésus-Christ. Jésus, c'est comme la tente de la rencontre où est-ce que Dieu est venu nous rencontrer. Jésus, c'est le tabernacle dans le désert avec Moïse. C'est que Dieu, quand Dieu est devenu chair, ça veut dire aussi que Dieu est devenu un tabernacle. Pas le sac, là, vraiment, là, le vrai mot, là. Faut juste que, c'est ça, juste que vous réalisiez, là, la boîte, là, où est-ce qu'ils devaient le porter, la boîte? Jésus, c'est cette boîte-là. Et c'est là qu'on réalise que Dieu avait fait la promesse, je vais venir parmi mon peuple. Et Jésus, c'est l'accomplissement de ça. Donc, c'est là qu'on voit certains traits de Jésus, c'est le nouveau temple. Jésus, il est plus grand que Moïse. C'est lui le prophète. Jésus, c'est lui la source d'eau vive. Jésus, en plus, on va le voir, c'est lui l'époux. C'est lui qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus est même, je vais vous proposer ça ici, dans ce qu'on s'apprête à lire, c'est que Jésus, c'est lui qui amène le vin nouveau. Wow. Donc, on va commencer la lecture. Vous êtes prêts? Puis il y a certains passages on va prier, on va intercéder, parce que je crois que le Seigneur va juste permettre à ce que on puisse le contempler. Parce que, ultimement, le livre de Jean,
Voilà, je dis une petite chose avant qu'on retourne au texte. L'évangile de Jean, ça parle d'un disciple qui a été dans l'intimité de Dieu, il a marché avec Dieu, et là, il est en train de nous dire, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu avec Dieu quand Dieu était devenu un humain. C'est de cette posture-là, je vous invite à réaliser, OK, la personne qui nous raconte, c'est quelqu'un qui a vu littéralement Dieu en chair et en os. Et que quand on voit Jésus agir là, c'est de réaliser, OK, on est là pour le contempler. On veut comme comprendre, mais je vous dis, il y a comme quelque chose avec l'évangile de Jean, c'est qu'il y a des bouts qu'on va même prendre des pauses de silence pour que la révélation de Dieu vienne juste nous rencontrer, parce que c'est un livre d'intimité, l'évangile de Jean. Alors, on y va. Alors, on commence avec un mariage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Je vais arrêter ici. Donc, au verset 1, on réalise, on est dans un mariage. On est dans une ambiance de joie. C'est un endroit... Bref, rappelez-vous le dernier mariage que vous avez été. Même si vous êtes marié, vous avez été marié. Imaginez-vous quand vous étiez à votre propre jour de mariage. Normalement, dans un mariage, les gens sont contents. Normalement, quand les gens ne sont pas contents au mariage, là, ça, c'est pas une bonne chose. Ben, il y en a, là, mais c'est juste le point, c'est je prie que ce n'était pas votre partage, OK? Que vous avez eu une belle journée. Mais dans ce passage-là, c'est qu'il y a une fête, OK? Et il y a une expression qui dit, quand on a été dans une région, quand on a vécu un mariage et qu'on a vécu un enterrement, eh bien, on connaît vraiment la culture des gens. Et dans ce qu'on réalise, c'est qu'on voit un événement dans l'histoire d'une communauté. Que dans une communauté, il y a des moments de joie et il y a aussi des moments de tristesse. Il y a des moments où est-ce qu'on se réjouit, puis il y a des moments où est-ce que on a ça, il y a une tollée d'émotions qu'on peut avoir. Et là, on a un aperçu dans Galilée, un endroit où Jésus a grandi, où est-ce que les gens le connaissaient en tant qu'humain, mais qui n'avaient pas encore réalisé que c'était Dieu. Eh bien, on a un aperçu de la réalité qu'il y avait là. Et ce que je veux vous proposer, c'est que Jésus et sa communauté étaient dans un contexte de joie. Et pour chacun d'entre nous, c'est de réaliser à quoi ça ressemble cette joie-là dans nos propres vies. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en manger et en boire, mais consiste en quoi? En joie, en paix et en droiture dans le Saint-Esprit. Donc oui, on est en période de jeûne, puis ben voilà, on cherche Dieu, on cherche le Seigneur. Mais dans la réalité, c'est à quoi ça ressemble, la joie parmi nous? Est-ce que nous sommes débordants de joie, de paix et de droiture? Et oui, nous sommes pro-sainteté, nous sommes pro-paix, mais sommes-nous pro-joie? Est-ce que la joie est quelque chose que nous sommes débordants? Et je veux vous encourager à ce que vous puissiez garder ça en tête, que dans un moment de joie, le verset 3, c'est qu'ils ont manqué de vin. Le fait qu'ils aient manqué de vin, ça nous parle que une célébration humaine avait ses limites, avait ses limitations. C'est que le vin, il symbolise, oui, la joie. Le vin symbolise la réjouissance. Même le vin signifie dans certaines
tradition hébreuse, que quand le Messie allait venir, ça allait être un temps de générosité divine, donc extravagante et d'abondance. Parce que quand c'est le temps de boire du vin, normalement, c'est que si tu as du vin, c'est que tu as plein d'autres choses aussi. C'est un signe d'abondance, de prospérité. Et ce que la main humaine a produit, c'était limité. Et c'est quand il y a une limite humaine, dans la capacité humaine d'avoir du plaisir, la capacité humaine de vivre une célébration, la capacité humaine est limitée, c'est à ce moment-là que Dieu doit intervenir. Et c'est là où est-ce que la mère de Jésus va aviser son fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont plus de vin. Leur manière de se réjouir est limitée, elle est restreinte. Il y a comme une limite, il y a un maximum. Et alors que le mariage, cette joie-là, est aussi une image de ce que Jésus va faire. Jésus s'apprête à ce moment-ci de faire quelque chose qui va changer toute sa vie. Puis voici la réponse qu'il va donner à sa mère. Femme, qui est-ce qu'il y a entre moi et toi? Et souvent, on va penser, OK, femme, c'est comme un genre, OK, il traite sa mère d'un objet, comme s'il manque de respect. Mais en réalité, le mot femme ici, il faudrait dire madame. C'est vraiment une manière respectueuse dans l'époque de comment s'adresser. Et quand il va répondre, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? C'est une manière délicate de dire, mêle-toi de tes affaires. Même dans d'autres versions, ça dit, pour toi, maman, ça ne va pas avoir beaucoup de conséquences. Mais pour moi, ça va tout changer. Parce qu'à ce moment-là, Jésus va s'apprêter à démontrer qu'il y a la puissance de Dieu. Et après que la puissance de Dieu va être manifestée, c'est le début de sa fin qui va commencer. Donc, en ce moment, dans ce qu'on voit, quand Jésus va parler comme ça à sa mère est en train de l'encourager à aller vers la raison pourquoi Dieu l'avait envoyé. Et c'est pour ça qu'il va dire, mon heure n'est pas encore venue. Le temps de Dieu n'est pas encore venu. Puis il semble que dans ce passage-là, on le voit un petit peu, OK? C'est que Jésus, pensez-y, Jésus était dans cette célébration humaine. Il peut avoir du plaisir dans ce qu'il est en train de vivre avec tous ses amis, ses disciples, le mariage et la célébration, mais il y a comme un appel à la réalité. Pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là vraiment pour faire la fête ou je suis là pour vraiment le plan que Dieu a en réserve pour moi? Parce que quand il va lui dire, mon heure n'est pas encore venue, en d'autres mots, il va dire, maman, je ne suis pas encore le temps que mon heure, c'est quoi? Quand vous entendez mon heure est venue, ça parle du moment qui va être mis à la croix, qui va être crucifié, qui va mourir. Ça, c'est le moment de l'heure qui n'est pas venue. Donc, c'est un thème qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. L'heure n'est pas venue encore. L'heure n'est pas venue encore. Ça voulait dire quoi exactement? L'heure. Ouais, non, mais mon heure, c'est pas mon heure n'est pas venue encore de faire un miracle. C'est pas ça qu'il voulait Non. dire. C'est sa mort? C'est sa mort. mort. C'est Ah sa oui. mort. Parce qu'aujourd'hui, je cherchais la vraie signification, je n'étais pas sûre. là. C'est sa mort. Puis même, j'avais préparé ça. C'est OK. dans Jean, si vous tournez Jean 16, on va aller dans Jean 12. Jean 12. Fait que là, je vous ai dit qu'on était en chapitre 2, mais j'avais quand même préparé certains aspects. Donc, Jean 12, les versets 24 à 30. Jean 12, les versets 24 à 30. Puis on va continuer la lecture. Un verset à la fois. Donc, on était rendu, je vais voir si c'est en ligne, que tu l'as. Oui, bien. OK. Donc, on va lire un verset à la fois. On est rendu en ligne de lecture. Donc, verset 24, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. 26. Si quelqu'un qui aime sa vie, 26, excuse-moi. Si quelqu'un se sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Seigneur, c'est écrit tout petit. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Donc, voici l'aspect. On voit au verset 27, il parle de cette heure-là. Donc, cette heure-là, ça parle c'est vraiment le thème de vraiment le livre de Jean. C'est que l'heure vient, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, c'était pour se donner en sacrifice. Et quand il va transformer l'eau en vin, quand il va faire ce premier miracle-là, c'est que ça va enclencher le début de sa fin. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une question de timing. Il y a l'aspect, il sait qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui, mais c'était le temps qu'il fallait que ça débute. Il y a un temps pour toute chose, l'Ecclésiaste va dire. Et c'est la même chose dans ce volet-là, c'est quand on parle que Jésus démarre la raison pourquoi il est venu, eh bien, ce premier miracle-là a débuté avec une joie. Un autre passage qu'on peut découvrir, ce langage-là de l'heure vient, c'est dans Jean 16. Jean 16, verset 32. Fait qu'on va lire, on serait rendu 32-33, donc ce serait Sharon et Adrienne, 32, Sharon, 33. S'il vous plaît. But the time is coming. In fact, it is already here, when you will be scattered, each one going his own way, leaving me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. Je vous l'ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, Jésus parle encore de cette heure-là. Donc là, on est rendu avancé dans le livre de Jean. Okay? C'est juste, nous, on a la fin de l'histoire. Okay? Mais eux, à ce moment-là, ils ne l'avaient pas. Eux, ils vivaient comme au jour le jour avec Jésus. Mais nous, on a toute l'histoire devant nous, mais c'est pour vous faire réaliser que l'heure que Jésus va dire à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue », eh bien, c'est cette heure-là quand il va mourir, quand il va prendre la coupe que son père avait préparée pour lui à l'avance. Donc, quand on parle d'heure, c'est pas pour l'heure de faire des miracles, non, non. C'est vraiment l'heure qu'on parle, c'est l'heure qui vient. Il a dit, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Ça, c'est quand il s'est fait arrêter dans le jardin et qu'à ce moment-là, il se préparait à aller se faire crucifier. Donc, quand on voit l'aspect de l'heure vient, c'est de ça que ça fait référence. 14? Oui, parce que je sais qu'on n'est pas l'étude biblique, mais je veux juste savoir, est-ce que Jésus, il a été forcé à rentrer dans cette destinée funeste? Ah non, il l'a fait par choix. Pourquoi exprimer ce côté comme un regret ou bien une contrainte? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, à moi, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas pourquoi il dit mon heure n'est pas arrivée?
c'est comme si, est-ce qu'on doit comprendre par là que selon lui, il n'est pas encore prêt à déclencher la fin, le début de sa fin? Est-ce qu'on doit comprendre ça comme ça? Alors là, je comprends ta question. Oui. Dans le fond, ce que je voudrais proposer ce soir, c'est que se souvenir que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et que là, présentement, on pourrait voir entre les lignes que le Jésus homme était tenté de ne pas embarquer dans le plan que Dieu avait. Parce que Jésus a été tenté en toutes choses. Et il n'a jamais péché, il a tout le temps obéi son Père, mais il a été tenté en toutes choses. Et c'est sa question, c'est quand je le lisais, c'est ça que je me disais, c'est est-ce que c'est possible qu'il aurait hésité à le faire à cause de qu'est-ce qui s'en venait? Pensez même à vos propres vies. Je parle juste de choses, mettons, vous vous apprêtez à dire quelque chose à quelqu'un, mais que vous savez que quand vous allez dire la chose à quelqu'un, ça va possiblement changer la relation, ça va changer comment est-ce que les choses vont se faire. Ben, imaginez-vous que, ben, OK, Jésus, il sait qu'il va commencer à souffrir. Il va commencer à avoir des disciples, il y a des disciples qu'il va connaître, ils vont le laisser tomber, ils vont le trahir. Jésus, il va même parler plus tard, il a choisi les 12, mais il savait qu'il y en avait un, que c'était un démon, Judas, qui allait le livrer. Et c'est là où est-ce qu'on doit réaliser, le Jésus Dieu, comme il va faire, mais la partie Jésus homme, ben, elle a dû être soumise, apprise. Ça dit dans Hébreu que Jésus a appris l'obéissance Par ses souffrances. par ses souffrances. Donc, c'est possible que c'est ce qui se passe quand il a répondu à sa mère. Maman, pour toi, ça va rien changer. Ça va avoir peu de conséquences. Mais pour moi, ça va tout changer. Et c'est ça, dans certains manuscrits, c'est ce qui était écrit quand il a répondu à sa mère comme ça. Donc, c'est de réaliser que même Jésus, on pourrait dire, OK, Jésus, oui, il disait oui, 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 oui à Dieu, mais Jésus a été tenté de désobéir à Dieu. Alors, Jésus était devenu un humain comme nous. Et combien de fois, nous, on peut désobéir à ce que Dieu veut? Combien de fois on peut être rebelle à ce que Dieu veut? Ben, Jésus, il a vécu cette tentation-là, mais il a tout le temps gagné, il n'a jamais péché. Et c'est là qu'on est encouragé, OK, Jésus, c'est lui qu'on avait besoin pour nous représenter. Et voilà où est-ce qu'on commence à voir la grandeur de Jésus. C'est que là où est-ce que le vin humain était limité, eh bien, sa main à lui n'était pas limitée. Et que Jésus, on réalise que ce qu'il fait est au-delà de n'importe quelle intervention humaine. Et Jésus va le prouver en faisant ici son premier miracle. On va au verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ce que je trouve, juste avant qu'il dise ses consignes, c'est de voir que ben, Dieu, il va dire comme ça, sa mère va aider les serviteurs à se préparer à obéir à qu'est-ce que Jésus va leur demander. Jésus va parler à ses disciples, si vous m'aimez, vous allez obéir à ce que je vais vous demander. Jésus va répéter ça souvent dans le livre de Jean. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. En d'autres mots, vous allez m'obéir. Et là, la mère donne une consigne aux serviteurs. Déjà, leur dire, préparez-vous d'avance à faire qu'est-ce qu'il va vous demander. Préparez-vous à obéir à sa consigne. Et là, voici la consigne. Il y a 6 vases de pierre qui peuvent prendre environ 40 livres d'eau. Et Jésus va leur dire, remplissez-les jusqu'au bord. Puis ils l'ont fait. Donc ça, c'est facile. Ah oui, on remplit les boquettes d'eau. All right. Maintenant, mettez une cuillère dedans, puis allez le porter au gars qui s'occupe de la soirée. T'es sérieux, là? T'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux? On marchait par la foi. Ils ont marché par l'obéissance. C'est vraiment
La foi ou l'obéissance? Parce qu'en réalité, leur consigne, c'était quoi? C'est que la mère leur a dit, vous allez faire qu'est-ce qu'il va vous demander de faire. Je ne savais pas ce qu'il y a là. Mais ils ne savaient pas. C'était pour la foi. C'était par la foi. Et c'est là, L'obéissance. c'est vraiment ce volet-là que c'est pour que Jésus fasse tout ce qu'il a fait, ça demandait la collaboration de leur C'est obéissance ça. pour avoir le miracle qui allait le glorifier. Mhm. Sans leur collaboration, sans leur obéissance, eh bien, le miracle, ben, ça aurait été un peu plus compliqué la logistique. Parce que tout le monde avait sa participation. Dans quel but? Pour que la gloire de Jésus se manifeste et que ses disciples mettent leur foi en lui. Et c'était tout ça le but. Toute l'orchestration d'obéissance, de consigne, c'est que la mère, Marie, elle connaissait son fils. Elle le savait que c'était le Fils de Dieu. Elle le savait. Et c'est un peu comme si la mère avait tellement confiance dans son fils que son témoignage de confiance qu'elle avait envers a pu affecter les serviteurs. Parce que les serviteurs, ils ne connaissaient pas nécessairement Jésus. Mais on ne connaît pas la relation de Marie avec les serviteurs. Mais on sait juste que les serviteurs, ils écoutent Marie. Pourquoi ils l'écoutent elle? Ça, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit dans le livre. Dans Chosen, ben là, c'est autre chose, là, mais ce n'est pas la Bible. Là. Mais juste vous faire réaliser, il y a quelque chose qui se passe pour que la mère, que d'un mari soit concerné pour le vin. Normalement, quand tu vas à un mariage, mettons mon dernier mariage que j'ai été, ben en fait, j'ai célébré, ben les gens, ils buvaient au resto, mais mettons, je regardais je parlais avec les parents des mariés, là, je les ai jamais vus s'occuper de quoi que ce soit là-bas. Après ça, qui que je regardais? Il y avait un ami qui était désigné, la marraine, le parrain du mariage. C'est eux qui devaient coordonner les choses. Parce que les mariés, il fallait pas que tu les déranges. Là. C'était leur mariage. Donc, il y a quelque chose que la mère de Jésus est super proche pour être dans l'organisation. Parce que, admettons, on s'en va au restaurant, puis que là, OK, je demande à tous les serviteurs du restaurant de venir, puis je vais leur parler. Et pourquoi ils vont m'écouter? Si j'ai aucun rapport dans le mariage. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire là? C'est que la foi de Marie a pu être transférée aux serviteurs. Et que cette foi-là qu'une personne peut avoir va permettre aux gens d'obéir aux consignes de Jésus. Que ce n'est pas seulement notre foi personnelle qui fait qu'on va obéir à Jésus, mais c'est en voyant la foi des autres concernant Jésus qui vont faire en sorte que nous aussi, on va recevoir les instructions de Jésus. Est-ce que vous me suivez en ce moment? Oui. Vous êtes là en ligne? Quelque chose. Oui, vous êtes là? OK. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Oui, Pauline. C'est justement par rapport à Marie. Là, sa mère dit au serviteur, c'est qu'il vous le dira. Moi, ce que je vois, là, ben, ce que j'ai toujours vu là-dedans, je ne suis pas contre ce que tu viens de partager, David, là. Mais ce que j'ai toujours vu dans ce verset-là, c'est que Marie, elle connaissait qui était Jésus, elle savait elle connaissait la puissance qu'il avait, cet homme-là, son fils. Parce que ça dit dans son cœur qu'elle gardait tout dans son cœur. Puis depuis qu'il était bébé, les choses qu'elle a faites, cet enfant-là, il était tellement exemplaire pour commencer, là. Fait qu'elle a vu ça comme maman. Fait qu'elle savait, elle était certaine dans son cœur que Jésus était capable de faire quelque chose. Fait que c'est ça que je voulais partager. Oui, c'est vraiment bien parce que Marie, en fait, elle serait en train d'encourager Jésus de commencer la raison pour laquelle il est venu. Sa mère a encouragé, ce serait un encouragement en fait. Sa mère, le connaissant, elle a dit, vas-y, c'est le moment. C'est le moment de débuter le processus pour entamer le vrai vin, le vrai mariage, la vraie nouvelle alliance. Et même une dernière chose qu'on pourrait soulever là. Vous savez, quand Dieu va dire que l'homme quittera son père et sa mère, et il va s'attacher à sa femme, ils formeront une seule chair, ben, dans ce passage-là, c'est un peu comme si
le père ou la mère, ils escortent leur enfant jusque dans l'allée du mariage, puis qu'ils vont le donner à l'autre, puis après, ils vont se retirer. C'est un peu ça aussi. C'est un peu le fait, OK, ben maintenant, vole de tes propres ailes. Il y a un volet où est-ce qu'on, dans ce texte-là, il y a beaucoup de, c'est tellement riche, que c'est profond comme, c'est plus profond que l'océan, là, la Bible, là. Mais ce passage-là, c'est juste de réaliser, OK, il y a vraiment une transition qui se passe et que Jésus va commencer son œuvre, mais il avait quand même besoin de l'encouragement de sa mère. Il avait besoin d'un encouragement. Parce que si tu sais, comme littéralement, si tu sais que quelque chose devant toi va te tuer, est-ce que tu vas humainement y aller? Non? Jamais. Impossible. C'est pour ça que Jésus va dire que celui qui veut garder sa vie va la perdre, mais celui qui va la perdre, il va la gagner. Et c'est ça l'exemple que Jésus commence à nous montrer. La vie de Jésus, ça a été une vie où est-ce qu'il a renoncé à lui-même pour pouvoir aller dans ce chemin-là. Ce chemin-là que Jésus commence, chers frères et sœurs, c'est le chemin que chaque disciple a à prendre jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à temps qu'on le retrouve face à face. C'est un cheminement où est-ce que, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Charlotte? Pour l'affaire du vin de Water Pots, là, moi, qu'est-ce que je vois là-dedans, c'est comment est-ce que je pourrais dire, le transformation. Comme le premier chapitre, on apprend le salut, pour donner connaître Jésus comme notre sauveur. Mais là, je vois que c'est comment tu dis ça en français? Your conversion? Conversion. Ouais. Puis là, c'est là qu'il commence, en tout cas, je n'irai pas plus loin, parce que plus loin dans le temps, puis il y a d'autres choses, là. Fait que je vois ça, là, je vois que là, tu as accepté Jésus, mais là, tu vas commencer à changer, là. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse d'espérance. On va le lire. Puis on va prier après. J'aimerais ça dire quelque chose. Oui, Lynn? Qu'est-ce que Pauline a dit? Comme allumé, il y a quelque chose qui a allumé, là. Marie, elle connaissait Jésus, mais je pense qu'elle le connaissait comme Dieu. Oui. Elle le connaissait déjà comme Dieu. Fait qu'elle savait que Jésus, il avait la puissance de changer l'eau en vin. Faites ce qu'il va vous dire. Puis quand tu connais Dieu, tu as la foi. Quand tu as la connaissance de Dieu, ben, ça donne la foi, ça. C'est comme je voulais le partager, puis ça a comme allumé avec son partage de Pauline. Amen. C'est La merveilleux. connaissance de Dieu donne la foi. Ça vient de Dieu. Wow. C'est le souverain. Hein? C'est le souverain, c'est le suprême. C'est ça. Ouais. Amen. Si on a une parole qui vient de lui, on est forcé de croire. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Puis je vais vous faire soulever un autre élément. Jésus va dire qu'il ne faisait rien de sa propre initiative. Tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait vu son père le faire. Et tout ce qu'il disait, c'est parce que c'est ça qu'il avait entendu son père. Puis je voudrais vous proposer que même si Marie elle a fait la requête, il semble que Marie, il y a quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a vu, mais que ça l'a touché le cœur du Père pour que Jésus commence à le faire. Parce qu'en fait, Jésus obéissait à ce que son Père faisait dans le ciel. Et qu'est-ce que ça signifie? Il semblerait que quand Jésus aussi va lui dire « Mon heure n'est pas encore venue », c'est possible que entre « Mon heure n'est pas encore venue » et Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », c'est possible que Dieu ait parlé. Mais en fait, c'est pas possible. Dieu le Père a parlé à son Fils pour qu'il le fasse. Parce que par lui-même, il ne pouvait pas démarrer quelque chose si son Père ne l'avait pas démarré. Ben, c'est ça que j'avais écrit, moi. Quand il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » C'est que les ordres ne pouvaient lui venir que seulement du Père. C'est ça que j'avais écrit. Hein. Ouais. Et non, pas parce qu'elle a dit « Change l'eau en vin », mais il attendait l'ordre du Père. Oui, il attendait l'ordre du Père. Enfin, moi, j'ai même une plus haute compréhension ici. Même Marie ne connaissait pas la destinée du miracle de Jésus. Elle savait qu'une solution sera faite pour les noces.
mais elle ne savait pas que c'est l'eau qui allait littéralement être transformée en vin. C'est un peu ce que moi je vois là-dedans. Elle savait que l'objectif final serait atteint, celui de satisfaire les convives. Ça allait se faire comment? Elle ne pouvait pas littéralement le dire, mais comme elle a dit tout tantôt, il y avait une certaine confiance qu'elle avait en Dieu parce qu'elle savait que l'ordre venait de Dieu. Donc, quelle que soit l'issue de ce que Jésus allait faire, ça allait atteindre l'objectif escompté. Moi, c'est aussi un peu ce que je vois là-dedans. Ouais. Écoute, je pense que c'est là où la réponse, quand Jésus veut le dire, ben pour toi, ça ne change pas. Si je transforme l'eau en vin, OK, tout le monde va être content, mais après ça, ça va être lui là, que ça va concerner. Il débutait son Le début de la fin. Mhm. Fait puis la dernière chose qu'on pourrait dire pour les vases de purification, les vases de purification, c'est les vases où est-ce que quand tu allais à la synagogue, les gens devaient se laver les mains. Ça représentait un peu comme si, on va dire comme le baptême de Jean, on va dire ça comme ça, là, mais c'était pour pouvoir te purifier. Et là, Jésus s'apprête à transformer cette eau de purification qui était juste une eau qui purifiait l'extérieur. Jésus va souvent reprocher ça aux pharisiens. Vous voulez avoir une belle apparence de l'extérieur, mais pourquoi vous lavez l'extérieur de la tasse quand c'est l'intérieur de la tasse qui est sale? Pourquoi est-ce que... Puis en fond, c'est ça que ça fait, c'est que la loi de Moïse, autant qu'elle était bonne et parfaite, parce qu'elle est loi de Dieu, elle ne pouvait pas venir purifier à l'intérieur d'une personne. La loi de Moïse ou les ordonnances de Moïse, l'Ancienne Alliance, ne peuvent pas transformer une vie. Seulement le nouveau vin qui peut le faire. Et c'est là qu'on réalise comme le début, c'est que oui, voici la joie dans le mariage. Oui, on a du vin! Alléluia! Puis là, on est tous contents, ben voyons donc! Puis là, les gens, ils sont tous enivrés. Ah ouais, wow, super! Ils ne réalisent pas. Mais la joie qu'on retrouve aussi là, c'est de dire, wow, maintenant les âmes vont commencer à être sauvées. Maintenant, les âmes vont commencer à être délivrées. Maintenant, les âmes vont pouvoir rentrer dans la nouvelle création. Maintenant, ils vont pouvoir goûter la vie éternelle. Maintenant, ils vont pouvoir faire partie de la communauté du Messie. Ça, c'est la joie. Mais ce qu'on est en train de réaliser, c'est que cette joie-là a un coût. Parce que pour se rendre à toute cette portion-là de salut, de rédemption, ça implique de la souffrance. Jésus va prendre l'image à un moment donné d'une femme qui accouche. Sur le coup, ça fait mal. Puis en ayant vu des femmes, ma femme accoucher, ça fait mal. J'ai jamais accouché. J'ai une pierre au rein. Mais le point, c'est quoi? C'est que après, quand le bébé est sorti, ben là, t'as encore mal, là. Mais quelques temps après, c'est comme si tu as oublié. C'est comme si après ça, après un petit temps, OK, on prend en avoir un autre. Mais sur le coup, quand ça se passait, non! Fini. Il n'y en a plus d'autres, c'est fini! Ben, c'est ce même volet-là. C'est que Jésus va commencer à subir les douleurs de l'enfantement, les douleurs du chemin qui va commencer. Et que oui, il y a une joie pour tout le monde. Et puis Jésus va le dire à ses disciples à la fin, je vous dis des choses pour que votre joie soit parfaite, votre joie soit complète. Mais votre joie elle a un coût à ça. Et c'est la vie du Fils de Dieu. Donc, quand on voit le vin nouveau, on voit que le vin nouveau, c'est, ben, voici, Jésus va dire qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Il faut laisser le vieux vin dans la vieille outre et qu'on va laisser le vin nouveau dans une nouvelle outre. Ben, Jésus, c'est la nouvelle outre. Jésus, c'est le nouveau vin. Le nouveau vin, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va pouvoir venir transformer nos vies. Les gens buvaient du vin qui les rendait joyeux puis un petit peu sous, là. Mais le vin que Jésus donne, c'est un vin qui donnait une joie éternelle. C'était une joie qu'aucune chose dans ce monde pouvait nous procurer. Et c'est là où qu'on a réalisé, OK, qu'est-ce qui vient me combler dans ma propre vie? Est-ce que, ben OK, peut-être que c'est le vin, c'est cool. Moi j'aimais ça, le vin, avant.
jusqu'à temps que je sois en alliance avec les autres ministres de l'Évangile pour dire non, je ne serai pas une pierre d'achoppement. Mais tu peux prendre plaisir dans autre chose. Tu peux prendre plaisir dans du sport, dans du travail, dans tes enfants. Tu peux prendre du plaisir dans ton mariage. Tu peux prendre du plaisir à l'église. Mais cette joie que Jésus donne va au-delà de ce que tu peux vivre dans tes propres forces. Et c'est cette joie-là, quand tu reçois le vin nouveau, quand tu reçois ce que Jésus a fait, eh bien, ça vient te donner un contentement dans ton cœur, dans ton âme. Et c'est ça, cette joie-là, qu'on va pouvoir expérimenter quand on reçoit ce que Jésus a fait. C'est une transformation à l'intérieur. Quand tu bois le vin normal ici, dans l'histoire, ou même dans la vraie vie, ton vin, il va finir aux toilettes. Tu vas aller aux toilettes. Bon, tu vas aux toilettes. Mais le vin que Jésus donne, c'est un vin qui ne va pas dans les toilettes, c'est un vin qui va dans notre cœur. Amen. Et c'est pour ça qu'en tant que croyant, en tant que disciple, on veut être assoiffé de Dieu. Parce que quand il nous donne à boire, c'est une eau vive, c'est pas juste de l'eau, c'est sa vie. Le vin représente aussi le sang de Jésus. Pour faire du vin, il faut prendre des raisins, puis il faut les briser. Il faut les écraser. Puis il y a comme c'est la souffrance, c'est écrasé, ça parle, c'est vraiment ça qui se passe présentement parce que le but de Jésus, la raison ultime pourquoi il est venu, c'était que si on recevait ce qu'il a fait, on allait avoir la vie. Et c'est pour ça qu'au verset 11, j'ai sauté tout le bout, mais vous la connaissez déjà. Ça dit que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout ça a été mis en place, pas parce que Jésus voulait juste leur donner une bonne soirée, là. C'était que les disciples qui avaient déjà commencé à le suivre, là, La cible, ce n'était pas les convives. comme vous réalisez, c'était vraiment, les disciples avaient déjà commencé à le suivre, basé sur le témoignage de Jean-Baptiste, basé sur le témoignage de André ou de Philippe. Mais maintenant, c'était basé sur le témoignage que Dieu lui-même allait faire auprès de son Fils, que c'est ça qui allait déclencher pour eux. OK, voici, c'est Dieu qui est avec nous là. Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'avait fait aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Et c'est là qu'on a à réaliser, OK, c'est vraiment quelque chose d'énorme qu'est-ce que Jésus a fait. Parce qu'il a manifesté sa gloire. Dieu est venu leur prouver, OK, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est comme, même dans la Bible, j'ai jamais vu ça, puis même dans ma vraie vie aussi. Moi, j'ai jamais vu ça, le transformer en vin. Mais pour que quelque chose d'aussi extraordinaire se passe, c'est parce que Dieu, qui est là au ciel, est venu rendre témoignage. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé. Et ça les a permis de croire en lui. Tout ce que Jésus fait, c'est pour que les gens puissent croire en lui. Et qu'en croyant en lui, nous recevions la vie éternelle. Un dernier chapitre, un dernier verset, c'est dans Jean chapitre 20. Et après, on va prier pour le reste du temps que nous avons. Jean chapitre 20, les versets 30, 31. Si vous avez écouté la vidéo de 23 minutes, quelques secondes que j'ai faite, j'ai beaucoup parlé de ce passage-là. Mais j'aimerais qu'on puisse... Je vais le lire. C'est le chapitre 20, versets 30 à 31. Ça dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Il en a fait une tonne, là.
Jésus n'a pas juste fait les petites affaires, comme il a fait les petites affaires, c'est extraordinaire, mais il en a fait tellement, là. Ça dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans le chapitre d'après, ça dit Jésus a tellement fait de choses que s'il aurait écrit, ben, la bibliothèque n'aurait même pas pu contenir tout le nombre de choses qu'il a faites. Et vous voyez la raison pourquoi les miracles qui ont été écrits, c'était en lisant ces histoires-là, ça allait permettre que chaque personne qui le lise, qui l'entende, ça va pourvoir la foi de croire, de recevoir, de suivre, d'obéir Jésus. Parce que la démonstration de la foi, c'est l'obéissance. Donc, le plus que je réalise que Jésus, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est pas juste le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais il est Fils de Dieu, mais il est Dieu. Alors, le plus que je lis qu'est-ce que Jésus a fait, eh bien, le plus que ça va produire la foi en moi, et la foi va se manifester en obéissant à ce qu'il va me dire. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un croyant? C'est pas parce qu'il dit qu'il croit, mais c'est parce qu'il fait. Jacques va dire dans Jacques 3, un va dire, montre-moi j'ai la foi. Il dit, ben, montre-moi la foi. Et moi, je vais dire, ben, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Parce que la foi sans œuvre est morte. Et la première œuvre que la foi va produire quand on a cru, ben, en fait, il y a deux œuvres. La repentance et l'obéissance à Dieu. Donc, le plus que j'obéis à Dieu, pas parce que je veux juste l'obéir, mais c'est parce que la foi, je crois en lui, eh bien, le fait de le croire, de recevoir Jésus, de recevoir ce qu'il dit, de recevoir son témoignage, eh bien, ça va produire la vie en moi. Et cette vie-là va paraître par le fait que je lui obéis. Et c'est possible que si on regarde dans notre vie, puis on sait qu'il y a des choses qu'on obéit à Dieu, alléluia, parce que c'est lui qui fait en sorte qu'on obéit, mais dans les choses qu'on ne lui obéit pas, c'est là qu'on a à réaliser, est-ce que ça se peut que j'ai besoin de croire davantage que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu? Parce que le plus que la foi devient mature, eh bien, le plus que ça va se refléter dans notre obéissance à qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, le but, c'est pas de dire je vais obéir à Dieu par mes propres forces, mais c'est de réaliser que l'obéissance, c'est un fruit de la foi. Et ça va être ça notre temps de prière ce soir. Que le Seigneur nous donne la foi pour croire en son Fils. Puis nous croyons tous dans certaines mesures. Hein? Le livre de Jean, c'est un processus. C'est pour ça que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, c'est que jour après jour, on va le voir bientôt dans le texte, mais chaque disciple a son propre parcours de foi. À un moment donné, ils vont douter de Jésus. À un moment donné, il y en a qui va le trahir. À un moment donné, ils vont tous partir. Thomas, c'est lui qui va faire à la fin, waouh, si je ne le touche pas, je ne crois pas, mais il va te toucher, il va dire, voici, tu es Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Fait qu'il y a différentes confessions de foi. Et le but de ça, c'est, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire durant le 21 jours? C'est qu'en lisant et en méditant l'Évangile de Jean, c'est que ça va vous aider. Ça va produire la foi en Jésus en vous. Et ça va se refléter dans vos vies. Pas parce que vous avez fait un programme de transformation de comportement, là, mais parce que, dans le fond, la parole de Dieu est devenue chair en vous et le Saint-Esprit a produit la vie de manière à ce que vous faites naturellement ce que la parole de Dieu demande. Pas parce qu'on vous oblige, mais parce que vous êtes transformé dans votre intérieur et c'est ça qui est dégagé à l'extérieur. C'est pour ça que le salut, c'est l'œuvre de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes changés. C'est pas par nos propres efforts.
Et c'est ça que ça permet quand on fait ça présentement, mes frères et sœurs, c'est que Jésus, dans le fond, il vient envoyer son Saint-Esprit, sa lumière, et ça vient produire la foi en nous. Et on fait juste demeurer en lui et on porte les fruits. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et Jésus va dire, demeurez en moi, demeurez dans ma parole, demeurez dans mon esprit, demeurez dans mon enseignement, demeurez dans mon amour. Puis alors qu'on demeure là avec lui, c'est ça qui amène le vin nouveau dans notre vie. Parce que le vin nouveau, Jésus, c'est lui qui l'a transformé. Ce n'était pas les serviteurs, mais les serviteurs ont juste obéi aux consignes de Jésus. Et c'est Jésus qui a fait le miracle de transformation. Donc voilà, c'est ce qu'on va prier ce soir. Miracle de transformation. Puis si vous avez du café, on va prier que ça se transforme en thé. Ah, c'est du thé? Bon, c'est déjà fait. C'est du chai. Ah, du chai, ok. Donc, voici ce qu'on va faire. On va prier. Il y a différents thèmes qui ont été adressés, différentes choses. Je crois que le Seigneur a mis son doigt là-dessus. Vu que ça, c'est la parole de Dieu, la parole est logos, mais elle est réma aussi. Donc, il y a des choses sûrement que Dieu a mis son doigt là-dessus. Peut-être certaines, c'est l'obéissance. Peut-être que d'autres, c'est le fait de croire que Jésus veut vraiment me transformer, ou il veut transformer mon mari, ou il veut transformer ma femme, puis que nous, on ne peut pas transformer l'eau en vin, mais on ne peut pas transformer une personne. Par contre, Jésus, lui, peut. Donc, il y a différents éléments dans ce qui a été dit que j'aimerais que ça puisse devenir une prière ce soir. Une prière, une intercession, que ce soit pour vous personnellement, que ce soit pour l'Église, de manière à ce que on puisse voir des transformations, oui, dans notre vie, mais dans l'Église, etc. Donc, je vous invite à pouvoir prier dans ce sens-là. Je vous invite à, comme si vous voulez prier, vous êtes libre de prier, vous êtes libre de ne pas prier, mais que nous, on veut pouvoir dire Amen à votre prière. Okay? On veut pouvoir, votre prière, vous allez mettre en mots des choses que peut-être que l'autre voudrait dire quelque chose et que vous allez le dire mieux que cette personne-là. Puis là, c'est comme, waouh, tu as dit ce que je voulais dire, je ne savais pas comment le dire. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à prier à haute voix. Muriel? Puis assez fort, parce qu'hier, j'étais à la maison, puis te dis à un moment donné, priez plus fort, parce qu'il y a des fois, c'était tellement bas, puis pourtant, je n'ai pas de problème. Fait que je pense à ceux qui sont en ligne, si vous ne parlez pas assez fort, on n'entend pas vos prières. C'est bon. On va prier fort. Puis ça va être dans le temps d'heure qu'on a. Et on le dira par Amen. OK, donc on va débuter. Donc, c'est assez clair. Donc, si vous priez peut-être un maximum 2 minutes. Okay. Maximum. Puis si, mettons, tout le monde a prié, vous pourrez prier une autre fois, là. Mais autrement, on a parlé de Jésus. Fait que je vais laisser Jésus après faire le reste. OK. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Merci, Père, merci pour le témoignage de Jean dans son évangile. Seigneur, c'est tellement un honneur de voir un proche de toi nous raconter. Seigneur, ça devait être époustouflant quand tu as fait ça, là. Ça devait juste être capotant, comme, voyons donc, qu'est-ce que Jésus a fait là? Puis c'était parce que tu manifestais, ça dit, il a manifesté sa gloire. Seigneur, je veux te demander ce soir, peux-tu manifester ta gloire encore? Amen. Afin qu'on puisse te croire, placer notre confiance en toi totalement, entièrement, mon Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, afin que chacun d'entre nous, moi en premier, mon Dieu, ça puisse se refléter dans une obéissance complète Amen. à ta parole, à tes instructions, à tes commandements. Seigneur Jésus, je fais juste penser aux serviteurs. Marie leur a dit, écoutez tout ce qu'il va vous dire. Ils commençaient, puis là, OK, tu veux qu'on aille faire ça, Seigneur? Il y a des choses que tu me dis où j'hésite. Je suis comme, quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Es-tu sérieux? C'est-tu vraiment toi? Bien, donc, je vais avoir l'air d'un... Puis, Seigneur, c'était des humains, puis ça arrive dans le chemin de la foi.
De dire, ben voyons, Seigneur, c'est-tu vraiment toi? Ça se peut pas. J'ai jamais vu ça. Ben non, je vais avoir l'air de quoi s'il va goûter? Je sais que c'est de l'eau, là. Alors, Seigneur, je te demande ça pour moi, pour l'Église, pour mes frères et sœurs, qu'on ait une foi, Seigneur, qui est forte en toi. Une confiance qui est inébranlable. Seigneur, je te prie pour un dépôt de foi, pour croire que tu fais les choses qui sont impossibles, tu les rends possibles. Alors, c'est ma prière, Seigneur, pour ce soir. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Déverse ton nouveau vin en moi. Amen. Que je puisse seulement être satisfait de ton vin, de ce que tu donnes, de tes paroles, de tes instructions. Seigneur, permets-moi d'être enivré, Seigneur, de toi. D'être intoxiqué, d'être avec toi. C'est ce que je te prie, Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, on veut te louer, te remercier. On veut te remercier premièrement parce que tu nous as transformés. Et tu as déclaré qu'on est devenus enfants de Dieu. Et Seigneur, parce qu'on est tes enfants, Seigneur, on est bénis. Et on est dans la joie, Seigneur. Mais on te demande, Seigneur Jésus, que cette transformation-là, parce qu'on est enfants de Dieu, que tu puisses continuer, Seigneur Jésus, à nous transformer. Amen. Qu'on devienne à l'image de ton Fils. Seigneur Jésus, on a besoin de ton Saint-Esprit. On a besoin, Seigneur Jésus, de te faire davantage confiance. Et comme, Seigneur Jésus, tu as transformé, Seigneur, le vin, l'eau en vin, bien, Seigneur Jésus, qu'on puisse voir ta gloire. Qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur Jésus, dans nos familles, dans ceux qu'on prie pour qu'ils puissent avoir d'autres conversions. Et que tu puisses additionner, Seigneur Jésus, dans cette Église et partout autour, Seigneur Dieu, qu'il y ait d'autres noms qui sont écrits dans le livre de vie. Seigneur Dieu, afin que tu puisses compléter le nombre de croyants dans ton Église, mon Dieu, pour qu'on puisse être avec toi pour l'éternité. Seigneur Jésus, c'est vers toi qu'on tourne cette prière. Et puis que, Seigneur, on crie à toi, Seigneur, pour qu'on puisse avoir plus de toi. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. En ton précieux Seigneur, Seigneur, je demande ces choses. Amen. Amen. Père éternel, je te loue, je te rends grâce et je te bénis infiniment. Tes paroles, c'est vrai, Seigneur notre Dieu, sont les sources de la vie. J'allais même dire ta parole parce que tu n'en as pas deux. Ta parole, Seigneur, que nous voulons entendre ce soir est tellement profonde que nous sommes petits pour percer le mystère, pour la sonder, Seigneur notre Dieu, dans sa profondeur. Mais les choses qui me viennent à l'esprit, c'est que la foi qui est ce de quoi toi tu te nourris, la foi qui est notre monnaie, la foi qui est la chose qui nous permet d'avoir de l'héritage dans le royaume des cieux, est une chose qu'on ne peut obtenir sans l'obéissance. La prière, Seigneur notre Dieu, que je formule au fond de mon cœur, c'est que chacun de nous, tu l'inscrives à l'école de l'obéissance. Tu dis, Seigneur notre Dieu, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par des choses dont il a souffert. Ô Dieu, nous voulons que tu nous tiennes par la main, que tu nous inscrives à l'école de l'obéissance, à l'école de la soumission, à l'école de l'endurance, à l'école de la loyauté, à l'école d'une dépendance, Seigneur notre Dieu, de ta parole.
Cela, Seigneur, sera certainement plus fort que nous. Cela s'opposera à nos volontés, mais nous voulons surtout obéir. Parce que le succès qui est caché derrière cette obéissance, c'est la foi. C'est la foi qui nous conduit à être agréable. C'est la foi qui nous amène à transférer ce qu'il y a de mauvais dans ce monde où la teigne et la rouille règnent vers le royaume de cieux où il n'y a rien, Seigneur notre Dieu. C'est la foi qui constitue notre héritage. C'est la foi à travers laquelle, Seigneur, nous pouvons bâtir dans ta maison. Je t'en supplie, Seigneur. Nous voulons être dans cette école où tu nous amèneras à comprendre les choses les plus simples. Cette école où nous serons comme des petits-enfants, parce que l'enfant, Seigneur notre Dieu, ne demande pas pourquoi avant d'obéir. Il obéit parce qu'il sait que l'obéissance, c'est la clé du succès. Nous voulons comprendre les profondeurs de cela, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia. s'il te plaît, viens et tiens-nous la main. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Éternel, notre Dieu et notre Père, nos mots, nos paroles sont tellement petits au-devant du grand Dieu que tu es. Nous te disons encore merci pour ta parole. Toi qui sièges au milieu de nous, toi qui conduis ton peuple. Nous bénissons encore ton Saint-Nom en cette soirée. Toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous amène à sonder les mystères de ta parole. Toi qui ouvres notre intelligence pour comprendre, Seigneur, ce qui est dit dans ta parole. Nous te donnons gloire en cette soirée au nom de Jésus. Nous voudrons te prier, Père, afin que tu déposes en nous l'obéissance. Seigneur, notre Dieu, quand tes disciples ont pris la cuillère pour aller faire goûter, c'est parce qu'ils savaient, Seigneur, notre Dieu, que tu avais déjà opéré. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te prions encore, Seigneur, que tu déposes en nous la foi. Tu dis la foi, Seigneur, notre Dieu. Nul ne peut venir à toi s'il n'a la foi. Dépose en nous la foi de croire, Seigneur, notre Dieu, quand tu accomplis quelque chose, que cela est réel. Que ce que ta parole dit, Seigneur, est vérité. Nous implorons ta grâce. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, d'être comme des enfants, d'avoir ce cœur, Seigneur, notre Dieu, qui puisse comprendre et qui puisse appliquer ce que toi tu dis. J'implore ta grâce, Seigneur, pour chacun de nous. Bâtis en nous la foi, bâtis en nous l'obéissance, bâtis en nous, Seigneur, l'écoute de ta parole. Donne-nous d'être disciplinés, Seigneur, en toutes choses. Nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'obéir à ta parole. Nous avons besoin de marcher, Seigneur, sur les empreintes que toi tu as tracées, afin de parvenir à l'obéissance. Seigneur, bâtis cela en chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Seigneur, nous voulons s'enivrer de ta parole. Parce que j'ai compris ce soir que ta parole donne la joie. C'est le vin nouveau. Ta parole donne la joie, Seigneur. Comme Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Seigneur, c'est ce que je retiens ce soir, Seigneur. C'est que ta parole donne la joie. Et c'est là qu'on peut la trouver, la joie, Seigneur. Parce que toi, tu es la parole. Tu es partout dans cette parole, Seigneur. Tu es notre vin nouveau. Alléluia. Et Seigneur,
Juste de savoir ce soir que ta parole donne la joie, ça convainc mon cœur d'approfondir plus ta parole et de connaître Amen. plus, Amen. comme Paul disait, que je peux le connaître, que Mm. je peux le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Amen. Seigneur, donne-nous une soif de toi. Donne-nous une faim de ta présence. C'est toi qui nous attire à toi. C'est toi seul, Seigneur. Prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Oh Dieu, comment peut-on être zélé pour toi, Seigneur, si nos vases sont à moitié pleins, Seigneur? Oh Jésus. Oh Dieu, je te prie de nous remplir, Seigneur, comme ces serviteurs qui t'ont écouté, Seigneur. Ils n'ont pas rempli les vases à la moitié, aux trois quarts, mais Seigneur, ils les ont remplis jusqu'au rebord, oh Dieu. Il était plein, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière ce soir que tu nous remplisses, pas à moitié, pas aux trois quarts, mais que tu nous remplisses complètement, Seigneur. Pour qu'on ait ce zèle, oh Dieu, ce zèle dans ta maison, Seigneur, de te servir, Seigneur. Seigneur, ce zèle qui nous donne le courage de continuer malgré les obstacles, malgré l'adversité, Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur, ce zèle, Seigneur, Amen. c'est ce que tu nous mets dans nos pieds pour qu'on puisse marcher pour toi, Seigneur. Alléluia. Les chaussures de zèle, Seigneur, qui sont les armes, Seigneur, du croyant, Seigneur. Nous avons besoin de ce zèle ce soir, oh Dieu. Oh Dieu, remplis-nous, Seigneur, qu'on déborde de joie. Seigneur, car ta joie est notre force. Sans joie, pas de force, Seigneur. Amen. On ne peut pas continuer à marcher si on n'a pas ta joie dans nos cœurs. Remplis-nous de cette joie céleste qui vient de toi, qui vient de ton trône de grâce, Seigneur. Parce qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau, c'est un fruit de l'Esprit, Seigneur, que tu nous donnes, que tu donnes à tes enfants gratuitement. Amen. Seigneur, qu'on peut saisir, manger ce fruit, Seigneur. Ce fruit de la joie éternelle, de te connaître comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Père éternel Dieu, Seigneur trois fois saint, Père, ta parole n'est que oui et amen. Merci Père. Merci Père pour la vie de ton Église. Merci Père pour la vie de ton Église. Merci Père pour la parole parlée. Merci pour ce dépôt que tu es en train de faire en nous encore ce soir à travers de ton serviteur Jean. Père, au travers de ce récit sur les noces de Canaan et également au premier affrontement au temple, Seigneur, tu as attiré ton attention, tu as attiré notre attention sur beaucoup de choses, beaucoup de faits. Hein? Et nous sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, merci pour ce dépôt que tu as fait en nous. Merci de nous construire. Merci de renouveler une fois encore mon cœur. Mais papa, au-delà de tout, je veux te rendre grâce une fois encore parce que le verset qui a attiré mon attention, c'est le verset 23 où Jean disait, pendant que tu séjournais, ô toi Seigneur, à Jérusalem pour la Pâque, papa, tu as fait beaucoup de miracles et beaucoup de gens crurent en toi. Mais Seigneur, la Bible dit que tu ne regardais pas ces personnes-là. La Bible dit que tu n'étais pas fié à cette personne-là, que tu ne crus pas du tout à ces personnes-là. Mais Seigneur, cela m'a fait penser, est-ce que nous te suivons vraiment
Seigneur, est-ce que nous te suivons sûrement parce que tu es en train de faire des miracles? Seigneur, est-ce que nous venons juste à l'église parce que pour contempler, juste parce que tu guéris des gens, parce que tu donnes un enfant au stérile, parce que tu guéris le lépreux, parce que tu guéris toutes sortes de maladies, Seigneur? Mais la Bible nous dit ici que, Seigneur, au-delà de tout, toi, tu regardes uniquement la posture de notre cœur. Papa, tu regardes le fond de notre cœur, Père. Seigneur, au travers de ce dépôt-là que tu es en train de faire à nous aujourd'hui, ce soir, Seigneur, je prie à ce que tu prédisposes nos cœurs. Seigneur, que le cœur que nous avons soit un cœur qui soit aligné avec ta volonté. Un cœur qui soit ôté, complètement ôté de l'esprit de haine, de conflit. Seigneur, je prie à ce que nous ayons un cœur qui ressemble à ton cœur. Nous voulons juste un cœur qui ressemble à ton cœur. Un cœur qui est juste là pour l'intérêt. Pas un cœur qui est juste là parce que on te suit par intérêt. On te suit parce que tu fais quelque chose. Non, tu veux juste un cœur qui soit pur. Seigneur, nous prions pour la pureté de notre cœur. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, ce qui a retenu mon attention ce soir, c'est que pour ce que Jésus devait faire, ça prenait la collaboration de chacun. Seigneur, tu veux faire de grandes choses en nous. Seigneur, tu veux nous remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu veux nous utiliser puissamment. Mais comme on a vu, oh Dieu, pour ce miracle, ça a pris la collaboration des serviteurs, l'obéissance de ce que Marie, elle a dit. Et Seigneur, tu veux faire de grandes choses en nous, mais il y a un coût à payer. Et Seigneur, le jeûne en fait partie. Seigneur, c'est pour ça que je te prie que pendant ce 21 jours, alors, Seigneur, qu'on met du temps à part dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de ta parole. Seigneur, je crois que tu vas parler à nos cœurs, tu vas transformer, tu vas convaincre. Je crois qu'il y a des appels aussi qui peuvent venir du jeûne. Fait que, Seigneur, tu as besoin de nous. On a reçu des promesses. Mais les promesses, on ne peut pas juste dire oui, amen. Il y a quelque chose à faire pour que la promesse s'accomplisse. Fait que, Seigneur, je te prie, nous avons tous reçu, Seigneur, sûrement des promesses. Et oh Dieu, si elle tarde à venir, tu dis de l'attendre, mais je te prie que s'il y a des choses qui font que si elle tarde, ben montre-nous pourquoi elle tarde. Parce que tu t'empresses, oh Dieu, d'agir. Tu veux agir. Et il y a la moisson qui est blanche. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont captifs. Mais Seigneur, tu as besoin de nous comme on a vu, Seigneur, dans ce chapitre. Fait, mon Dieu, ça demande, comme on a dit, l'obéissance, qu'on soit prompt à obéir, malgré le coup. Seigneur, qu'on puisse te dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'on puisse dire comme Jésus que ma nourriture, c'est de faire ta volonté, Père. Et comme Jésus qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, oh Dieu, il a obéi malgré tout. Fait que Seigneur, je te prie, dispose notre cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, si on a cette crainte, oh Dieu, on va vouloir t'obéir malgré le coup. Fait que Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse dire, me voici, envoie-moi, Seigneur. Qu'on soit prêt, mon Dieu, à collaborer avec toi.
Seigneur, tu es le bon berger et tes brebis entendent ta voix. Mais je te prie qu'on n'endurcisse pas notre cœur. Mais oh Dieu, je prie qu'on puisse te dire oui à l'avance dans tout ce que tu vas nous demander. Des cœurs bien disposés, des cœurs, oh Dieu, disponibles, des cœurs enseignables, humbles, Seigneur, pour aller de l'avant malgré tout. Seigneur, c'est ma prière, mon Dieu. Oui, qu'on puisse réaliser que tu es le Tout-Puissant, mais si on ne collabore pas avec toi, oh Dieu, tu ne peux rien faire parce que ce n'est pas les anges que tu utilises, Seigneur, sur cette terre, c'est nous, oh Dieu, qu'on puisse collaborer avec toi. Fait que Seigneur, c'est ma prière qu'on puisse réaliser notre part, notre responsabilité, car toi, tu es fidèle, mais tu nous demandes qu'on soit des serviteurs fidèles en retour afin que ta volonté s'accomplisse. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ce soir, j'ai vu que dans ton premier ministère où ça a commencé, Seigneur, durant cette noce où tous les gens se réjouissaient, c'était la fête et toi, tu commençais le début et tu savais que ça allait être ta fin. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui s'attendaient à avoir du vin pour continuer à être dans la réjouissance, dans le plaisir, Seigneur, toi, tu as transformé l'eau en vin. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse se rappeler toujours à quel point on devrait être joyeux dans notre cœur que tu nous as transformés. Tu as transformé notre eau en autre chose, Seigneur. Tu as transformé nos cœurs en autre chose. Tu as transformé notre âme, Seigneur, nos corps en autre chose. Tu nous as guéris, tu nous as restaurés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Personne d'autre pouvait faire ça. Mais pour ça, il y avait un prix et tu l'as payé de ta propre vie, Seigneur. Par la grâce, nous sommes sauvés. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse toujours se rappeler notre premier amour. Je prie, Seigneur, qu'on puisse toujours se rappeler cette réjouissance qu'il devrait avoir dans notre cœur, dans notre visage, dans notre corps pour les guérisons, pour les transformations. Seigneur, pour la vie éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ce parcours si difficile que tu as tenu jusqu'à la fin pour que nous puissions avoir le consolateur, ton consolateur, Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie, Seigneur, que nous puissions nous rappeler notre premier amour à tous les jours avec un sourire au visage, Seigneur, avec une réjouissance telle comme si on était dans un mariage chaque jour, Seigneur, parce que c'est là que tout a commencé pour toi et c'est là que tout a commencé pour nous aussi quand tu nous as sauvés. Alléluia. Je prie, Seigneur, que cette joie resplendisse autour de nous, que cette joie, Seigneur, soit aussi forte, une lumière puissante pour justement questionner les autres autour de nous, aider les autres autour de nous, puis sauver les autres par ta volonté, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ton aide, Seigneur. Alors, je prie que ça commence par se rappeler notre premier amour et l'intimité avec toi. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que je prie. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.
Seigneur Dieu, moi, je veux te remercier parce que tu nous as donné la foi. Ma prière, c'est de retrouver cette foi d'enfant que j'ai eue à l'âge de 12 ans, alors que j'ai été malade, avec le tétanos, entre la vie et la mort. Et puis, même s'il y a des gravats que j'étais inconsciente, quand j'ai vraiment été consciente, j'avais cette foi d'enfant que je ne mourrais pas, là, moi. C'était. Puis là, je ne te connaissais même pas personnellement à ce moment-là. Je savais qui tu étais Dieu, j'avais entendu parler à l'école de Jésus. Mais cette foi d'enfant qui était là en moi, de croire que je ne mourrais pas, puis tu as entendu mon cœur, tu as reconnu cette foi d'enfant que j'avais en moi. Mais moi, je veux retrouver cette foi d'enfant pour croire encore aujourd'hui que tu es encore capable de guérir. On le lit, on le voit, on le croit, mais est-ce qu'on le croit vraiment au plus profond de notre tête à pouvoir le voir encore aujourd'hui? Je veux retrouver cette foi d'enfant qui était sans question. Il n'y avait aucune question. Je meurs-tu pas? Non. Il ne me posait même pas de questions. Je savais au plus profond de moi-même que je guérissais, que je ne mourrais pas. Je veux retrouver cette foi d'enfant. Amen. Amen. Je vais ajouter que, Seigneur, tu m'as gardé toutes ces années-là. Puis c'est pas pour rien. Alors, Seigneur, que je puisse vraiment retrouver cette foi d'enfant. Amen. 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 Je regarde conclure avec un chant que j'ai envoyé un lien, on l'a chanté dimanche 2, 3 fois, une couple de fois. Ça commence comme ça dit Yahweh se manifestera. Ça va. Je vais commencer là. Je ne connais pas toutes les paroles, mais bon, ça commence comme ça. Se manifestera Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Adonai se manifestera. Shaddai. Adonai manifest.
Comme il est écrit que le premier des miracles que fit Jésus, ce fut à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Père, je te remercie de toucher nos vies. Seigneur, c'est seulement toi qui peux nous transformer à ta ressemblance. Alléluia. C'est seulement toi, Seigneur. Amen. Puis, Seigneur, ma prière, c'est que tu nous aides à être bien disposés à te suivre, Jésus, à te suivre là où tu veux aller dans nos vies, là où tu veux aller dans notre Galilée interne, là où tu veux nous conduire, Jésus. Seigneur, je te demande que la même manière que les disciples étaient autour de toi, Jésus, parce qu'à la base, Seigneur, ils te cherchaient. Puis quand ils t'ont trouvé, ils t'ont pas lâché, là. On l'a trouvé. Et Seigneur, ils étaient captivés par toi. Ils étaient émerveillés par toi. C'est comme, ça fait 3000 ans, lui, qu'on attend qu'il va venir. Puis Seigneur, ils étaient après toi, là. Et je te demande, Jésus, donne-nous, comme Véronique l'a dit tantôt, ce premier amour qu'on gravite juste autour de toi, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre en dehors de toi, Seigneur. C'est toi le point de départ, la fin. Il n'y a rien d'autre. Alors, Seigneur, ramène-nous à cette simplicité-là de juste comme te chercher, puis de te trouver, puis après ça, de demeurer avec toi. Amen. Qu'on puisse contempler ta gloire Amen. et on puisse aussi croire en toi. Merci pour déjà le niveau de croire que nous avons. Mais Seigneur, il y a plus encore. Et c'est ce que je te demande. Je te demande pour le il y a plus. Pour chacun de nous, pour l'Église, pour moi-même, Seigneur, afin qu'on puisse juste être témoin que tu manifestes ta gloire encore aujourd'hui. Amen. Alors, merci, Père, pour ce temps de prière. Merci de fortifier mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, de continuer avec ta parole qui a été enseignée, méditée, priée. Père, je te demande que tu nourrisses l'âme de chacun et qu'on puisse être renouvelé au nom de Jésus. Amen. Amen. Okidoki. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Soyez bénis. Ouais.